Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour sonder les énergies d'octobre et je vous remercie également pour vos commentaires en réponse à mes horoscopes du mois dernier. N'hésitez évidemment pas à faire de même ce mois-ci, ça réchauffe le cœur que de vous lire. Et d'ailleurs, pour vous remercier, j'organise ce mois-ci un concours exclusif sur ma chaîne YouTube. Donc prenez le temps de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pourriez être ainsi tiré au sort et remporter une consultation en direct avec moi. En effet, pour le lancement de mes consultations par visioconférence, j'organise un concours exclusivement sur ma chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour remporter votre propre séance privée en direct avec moi. Vous trouverez une vidéo qui vous explique les modalités du concours sur ma page d'accueil YouTube. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et Instagram où je vous offre ce mois-ci également un tirage en croix personnalisé. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, c'est ma façon de vous remercier d'être là. Mais recentrons-nous autour de ces énergies pour ce mois d'octobre avec, dans les éléments positifs pour le mois, une lame issue de la famille des bâtons, la carte du 6 de bâton. Et je peux vous dire, mes chers scorpions, que c'est une très belle carte. C'est une carte de succès et d'avancée. Alors, c'est vrai que le 6 de bâton a ce côté un petit peu guerrier, comme en rend d'ailleurs compte la carte, qui est une lame qui en fait ramène à cette idée qu'il faut se battre pour obtenir ce que l'on veut, mais c'est une carte de succès à l'arrivée. Hein, il y a ce côté un peu Amazon, un peu guerrier ou guerrière, hein, qui malgré les difficultés éprouvées, on va arriver à tracer son chemin. C'est une carte qui peut révéler aussi peut-être quelques challenges importants, mais vous avez à la clé ce mois-ci une victoire. Ça peut être sur quelque chose de psychologique, hein, d'ailleurs, on le verra, puisque en vibration, on a une carte qui nous porte sur l'intellect. Et ce combat que vous menez, il peut être contre quelque chose, contre quelqu'un, hein, qui est à l'extérieur, entre guillemets, mais le 6 de bâton, quand on le met en rapport avec le reste du tirage, ça pourrait être une victoire intérieure. Il pourrait avoir quelque chose dont vous arrivez à triompher, une forme d'achèvement et de libération de quelque chose qui vous pesait et qui a mis énormément de temps avant de se débloquer. 6 de bâton va nous dire, voilà, il y a cette prise de conscience, on va le voir un peu plus tard, qui permet de se dire, j'ai triomphé de cette angoisse-là, j'ai réussi à surmonter ce doute-là, j'ai réussi à contrer cette habitude-là. Et donc il y a une victoire à la clé qui peut être vraiment personnelle, hein, qui peut se réaliser de façon presque introspective, mais ça reste quand même des bâtons, donc on va en ressentir les effets de façon concrète. Hein. Par exemple, j'avais une agoraphobie jusqu'à présent qui s'était un petit peu développée, et puis je vais voir par des efforts que je vais mettre en place que j'ai réussi à surmonter cela et je peux me retrouver au centre d'un groupe de personnes. Ça peut être, bon, à titre d'exemple, hein, aussi simple que cela, mais je veux vraiment ramener l'idée que les bâtons nous font ressentir de façon concrète les victoires en question. Il y a une prise de décision qui s'avère être payante, il y a quelque chose qui est enfin déclaré et qui donne des fruits qui s'avèrent être fructueux. Il y a en effet avec ce 6 de feu une victoire qui peut énoncer une forme de renaissance. Alors ça peut être quelque chose que l'on traînait un petit peu depuis longtemps, mais on va pouvoir voir cette situation toucher à son terme. Je dis que ça va durer ou que ça dure depuis un bout de temps parce que je trouve dans les obstacles pour ce mois d'octobre, eh bien mes chers scorpions, une lame issue de la famille des deniers, à savoir le cavalier de denier. Et ça a beau être un chevalier, ici en réalité c'est un combattant, un guerrier sud-africain. Il fait, enfin, c'est les images et le visuel est illustré par le Tarot of the Divine auquel j'ai recours ce mois-ci, que je trouve vraiment sublime dans tout son détail. Et si vous voulez le découvrir un peu plus, j'ai fait une vidéo flip through qui vous permet de voir chacune des cartes, parce que là vous en voyez que quelques-unes, mais le tarot est vraiment d'une grande beauté. Bref, et là, si vous faites attention, ce cavalier, ce chevalier, il n'est pas sur un cheval à proprement parler, ils l'ont placé sur une sorte d'animal quand même, bon, une sorte de, alors je dirais pas une vache, mais
connaissances animales sont un peu limitées, mais en tout cas, ça ne cavale pas. Et c'est vrai que ce cavalier-là, il est plutôt au ralenti. Et comme on trouve, on le verra, l'ermite en vibration, on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose qui est au ralenti depuis longtemps, que vous traînez depuis un bout de temps. Il y a une forme d'usure ou d'ennui, hein, quelquefois, parce que ça se répète, c'est des situations routinières, quotidiennes, que vous avez dû affronter, que vous affrontez encore. Et il y a précisément la possibilité de faire un peu voler cette répétition ennuyeuse en éclats, parce qu'il y a cette opportunité de faire évoluer les choses, hein, de sortir de ce train-train-là, ou de sortir de cette il y a quelque chose d'une ritournelle comme ça, et d'une lenteur qui pourrait être un peu pesante. Alors quelquefois, comme c'est un cavalier, les porteurs de messages et de nouvelles, ça peut être des informations que l'on attend, des nouvelles, notamment matérielles, financières, parce que ça reste les deux deniers. Et là, on se sent piégé, parce que les nouvelles ne nous parviennent pas, et que du coup, on est quelque peu bloqué. Et il y a effectivement peut-être cette situation, ça fait des semaines, voire des mois que vous la traînez, puisque nous allons avoir en guise, cette fois-ci, eh bien, de vibration, une lame majeure, et il s'agit de celle de l'ermite. Or, l'ermite, elle amène aussi des ralentissements. Et il y a un côté un peu introspectif sur lequel je vais revenir, mais il y a un côté de lenteur. Ça peut être l'idée d'une situation qui met vraiment beaucoup de temps à avancer. Ça peut se jouer sur un plan très concret, hein. On attend que cette personne revienne vers nous, et pendant une période du mois d'octobre, on pourrait être encore plongé pendant un temps dans une période de délai qui doit être normalement quand même endurée, parce que ça va déboucher sur une issue heureuse. Parce que ce tirage, il est quand même pas mal scindé entre des énergies d'aboutissement victorieuses, on le verra également avec la carte qui fait office d'issue pour ce mois d'octobre, et qui va s'accorder en ce sens avec le 6 de bâton qu'on trouve dans les aspects positifs et qui nous parle de triomphe, mais après une période assez lente, assez longue, que nous confirme l'ermite, qui va effectivement entrer en résonance avec le cavalier de denier sur cette lourdeur. Alors peut-être que c'est tout simplement un processus réflexif, introspectif, qui aura pris du temps avant de venir éclairer votre antre intérieur, vous illuminer de l'intérieur et vous dire ah ben en fait ça y est, j'ai surmonté cela. Mais il y a un temps qui est de toute façon dédié à se concentrer à soi quand on voit la carte de l'ermite qui apparaît en vibration. L'ermite en plus appelle à la prudence, donc il y a ce temps de retrait qu'on peut-être doit endurer tant que la nouvelle, le message ne nous parvient pas. Et donc il y a ce temps-là où on doit rester un petit peu à attendre que le temps fasse son œuvre et apporte des solutions. Mais pendant ce temps-là, on peut structurer le projet, se concentrer, parce qu'il y a une persévérance qu'on va trouver chez l'ermite, qu'on trouvait également dans le 6 de bâton, et qui nous dit ok, tout peut-être est un peu lent, mais ce sera, et on le verra, couronné de succès. Donc on a une sorte de scission entre cette un peu lenteur qui peut susciter une forme d'impatience quand on trouve le cavalier de denier dans les obstacles, ou alors au moins une anxiété face à ce silence, cette apathie, ce ralentissement. Mais c'est une phase nécessaire ou obligée qui doit nous amener à peut-être même aborder les choses différemment. Parce que l'ermite qui fait office de vibration, c'est prendre un temps de retrait, de recul, pour comprendre, analyser, examiner dans le détail une situation. Et des fois, ça peut être décortiquer quelque chose, des fois, ça peut être décortiquer quelqu'un sur comment la personne agit, réfléchit, etc. Mais ça peut être nous-mêmes, hein, un temps que l'on prend à s'auto-analyser, ou un temps où on est comme ça un peu en retrait de la société, en retrait d'une situation donnée. Et puis, on va avoir la carte
du monde qui va cette fois-ci faire office d'issue pour les semaines à venir et qui parle de grande ouverture, hein. Il y a une forme de un peu de quelque chose de fermé un peu sur soi et puis comme une corolle comme ça, comme une fleur qui va s'ouvrir d'un coup, d'un seul. C'est assez beau à voir, hein, le passage de l'ermite à la carte du monde. Si jamais vous étiez dans une période où vous sortiez peu, vous n'arriviez pas à faire des rencontres, même professionnelles, dans le cadre d'entretiens, bah, peut-être que le temps qu'on prend à examiner la situation nous permet de l'aborder différemment et permet à faire surgir une période comme ça de réjouissance, de rencontre et d'ouverture. On passe de quelque chose un peu fermé à quelque chose qui s'ouvre, à un cercle plus important, à une période de sortie, de soirée, de dîner, de célébration que la carte du monde peut effectivement nous indiquer et qui va en plus être symbole, encore une fois, de réussite. Réussite qui va rentrer en résonance avec la carte du 6 de bâton qu'on avait déjà dans les aspects positifs. Donc ça peut des fois se faire à travers un voyage ou un déplacement parce que le monde, c'est quand même notre rapport au monde et puis que le 6 de bâton est en mouvement lui-même. Donc il peut avoir une possibilité d'expansion à l'international, il peut avoir une rencontre avec quelqu'un professionnellement, amicalement, amoureusement, qui vient de l'étranger, qui nous sort un peu de notre solitude, qui nous sort peut-être même de notre célibat. Et il y a une grande liberté et un grand plaisir à voir tout cela se mettre en place et aboutir et voir nos objectifs être atteints. Il y a une récompense, il y a une élévation que la carte du monde va nous indiquer et qui se passe par une grande ouverture, hein. Et donc, encore une fois, que le tirage encourage. Alors, on est enfin reconnu, on est enfin écouté, on est enfin entendu. Quelquefois, la carte du monde, c'est un succès, c'est même un peu de célébrité, hein. Donc c'est tout le mal que je vous souhaite. Comme avant-dernière énergie pour ce mois d'octobre, nous avons une lame issue d'un oracle que je suis très contente de vous présenter, que j'aime beaucoup, des femmes et déesses légendaires. Et nous avons la carte de Ratu Kidul, qui est une divinité, une déesse indonésienne javanaise qui règne sur la mer et qui nous est d'ailleurs ici présentée du coup à travers une sirène. Et le conseil, la recommandation qu'elle nous donne pour le mois d'octobre, c'est l'idée de un peu aide-toi, le ciel t'aidera, que vous avez à, au cours du mois qui arrive, mettre le pied à l'étrier, faire l'effort, penser les choses en grand. Et si vous on va dire lancez un petit peu les choses, que vous prenez les devants, eh bien Ratu Kidul est là pour vous guider, pour vous aider à faire passer cette situation, cette relation, cette étape de votre vie à un nouveau palier, hein, franchir un palier, être prêt à dépasser, transformer, surmonter, transcender un état, une situation. Et encore une fois, ça nous ramène à quelque chose d'éventuellement psychologique, d'autant plus quand on voit la dernière énergie que nous avons pour ce mois d'octobre, qui est quant à elle issue de l'oracle Journey of Love et qui est la lame de la contemplation, hein, qui va nous rappeler à l'ermite et qui nous dit au fond qu'il y a une question qui est en train de surgir au mois d'octobre. Et quand on va arriver à comprendre cette question, quand on va arriver à discerner la question qu'on doit être amené à se poser et la réponse que l'on doit trouver aussi en nous, la réponse, elle va paraître évidente. C'est une carte qui nous invite à poser la bonne question au cours du mois d'octobre, à s'étudier, hein. Il y a encore une fois l'idée d'introspection dans cette contemplation. Alors des fois, ça peut être contempler plus simplement une situation ou notre rapport à une situation dans le but d'un éveil, d'un réveil, de trouver cette question-là qui permettra à la réponse d'aller de soi, hein, une réponse qui eh bien, vous permettra de transcender cet état-là d'une situation et permettra cet accomplissement, cet aboutissement que le 6 de bâton et le monde également nous indiquaient.
En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, mes chers scorpions, en espérant que ce tirage saura vous guider au cours des prochaines semaines. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour bien remporter votre consultation en direct avec moi. Vous avez plus d'informations sur ce concours sur ma page d'accueil. Vous pourrez en effet de la sorte doubler ou tripler votre chance d'être tiré au sort. Et puis n'oubliez pas que j'organise également des concours sur mes pages Instagram et Facebook qui vous permettent de remporter un tirage en croix de 15 à 20 minutes sur la question de votre choix. Donc retrouvez-moi également là-bas. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Bonne chance pour les concours et à très vite j'espère. Prenez bien soin de vous mes chers scorpions.